Salut mec, j'espère que tu vas bien frérot, moi je vais très bien en forme, ça fait un bail qu'on n'a pas fait de vidéo, en vacances tranquillement, pris des jours de repos, se ressourcer bien évidemment avec les potos qui sont venus des Pyrénées. On a fait vraiment un tir groupé, ils sont venus me visiter ici à Canet-en-Roussillon, la ville est magnifique, ils ont kiffé, tout simplement. On se retrouve pour les pronostics les frérots, donc mes deux clubs privés ont toujours fonctionné bien entendu, j'étais bien occupé mais je me suis consacré pour forcément mes membres, donc voilà, on ne faille pas dans le système, on est là, ils ont payé pour quelque chose, un service, et bien on doit s'y tenir bien entendu. On a eu deux petits couacs durant ce petit épisode là. Mais c'est pas trop grave, on est toujours en bénéfice. On va envoyer du mastic aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur la carte. Attention, 14 jours bientôt, la Coupe du Monde va t'arriver. On va te balancer des pronostics, bien entendu, c'est pas nos mises personnelles. Si tu veux nos mises perso, je t'invite à venir sur Telegram. Rejoins-nous, tu auras nos mises personnelles avec notre gestion de mise. Et puis voilà, un petit aperçu de ce qu'on fait, bien entendu, sur Telegram. Et on accompagne tous nos membres avec une gestion de mise bien personnelle, bien entendu, avec différentes banquerolles. Tu le sais très bien. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi juste ici. Et si tu veux nous rejoindre sur Telegram pour avoir nos mises personnelles, là on va te balancer nos conseils, mais nos mises perso, je t'invite à venir sur Telegram. Premier match aujourd'hui, ça va être Wolfsburg contre Dortmund. Un match assez périlleux dans le sens où on sait très bien que ces deux équipes-là, ça claque énormément de buts. Dortmund est plutôt pas mal en ce moment, il y a pas mal de mieux côté Dortmund. C'est une équipe très remuante, ça on le sait, mais on a une bonne nouvelle, c'est que Haller a repris l'entraînement et ça c'est plutôt une bonne nouvelle avec tout ce qui lui est arrivé, le pauvre. On a un joueur qui va revenir en puissance. Qu'est-ce qu'on peut voir sur Dortmund? Classement général, on voit qu'ils sont bien remontés, ils sont 4e. Wolfsburg, ils sont à la 11e place. C'est pas non plus ouf, ils prennent 19 buts sur les 13 matchs, ça m'intéresse fortement, et il y en a une belle attaque du côté de Dortmund avec 23 buts marqués sur 13 matchs, et ça c'est plutôt intéressant. En termes d'état de forme, on voit que Dortmund est plutôt pas mal. Attention, derrière ça pousse un petit peu, hein. On voit qu'effectivement Wolfsburg aussi est plutôt pas mal. Alors, à domicile, depuis le début de la saison, on a un Wolfsburg qui a joué 5 fois à la maison, qui a fait une défaite, 2 nuls, pour 2 victoires seulement. C'est pas non plus des stats exceptionnels à la maison. Et on peut voir Dortmund à l'extérieur, c'est pas forcément folichon. Ils ont perdu 3 matchs, ils en ont gagné que 2. Donc attention, le déplacement va être compliqué du côté de Dortmund, bien entendu. Sur les 5 derniers matchs, on peut voir que Wolfsburg a des très bonnes stats sur les 5 derniers matchs. C'est 3 matchs gagnés contre 2 matchs nuls, pardon, excusez-moi. Et Dortmund aussi, pareil, sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt pas mal. Mais ce que je vois, moi, de ces deux équipes-là, à chaque fois qu'elles se rencontrent, c'est beaucoup de buts. On va pas partir dans des discours en veux-tu en voilà. On part sur le over 2,5 buts sur ce match. C'est très safe pour moi. Et c'est ce que j'aurais personnellement joué, bien entendu. Mais si tu veux un mise personnelle, tu le sais très bien. Je ne vais pas m'orienter sur ce pronostic-là. J'en ai un autre en vue. Deuxième match, Napoli qui rencontre Empoli. Naples, j'ai pas de discours à faire. Je vous avais déjà dit que Naples c'était ma pépite. Cette équipe elle est vraiment très séduisante. Ça joue vraiment propre au ballon. Classement général premier avec 35 points, ce qui est énorme. Franchement, bien joué les Napolitanos. On voit que Empoli 14e, voilà, ça se maintient dans le ventre mou du classement. Ils ont encaissé 17 buts, ce qui est énorme en termes de forme. On voit que Empoli, la 2e place, ils ont perdu 2 matchs, ils en ont gagné 2, pardon. Donc ouais, c'est une équipe qui vivote. Voilà, sur les 5 derniers matchs, on voit qu'ils en ont perdu 2, ils ont gagné 2, ils ont fait un match nul. Empoli, pas ouf. En déplacement, Empoli, ça se déplace pas non plus super bien. Voilà, 3 nuls pour une seule victoire, une défaite. Ça reste assez aléatoire. Personnellement, ce match-là, il est compliqué pour Empoli d'aller remporter chez un grand Napolitano là-bas. À en voir qu'effectivement que Napoli à domicile, c'est très costaud. C'est 83% de matchs gagnés à domicile. Ça score énormément de buts. On a un scorage qui est à 2,6, ce qui est beaucoup. Ils encaissent très peu de buts et on voit qu'en face, ça encaisse plutôt pas mal de buts. Donc on partirait logiquement la victoire des Napolitanos. Je pense que c'est le meilleur pronostico, frérot. Spezia contre l'Udinese. L'Udinese. Très bonne équipe, hein, l'Udinese, hein, qui avait
un fort goleador à l'époque. L'Udinese qui est 8e, qui fait un bon petit parcours, hein, 8e place avec tous les cadors qu'il y a. C'est plutôt pas mal, ils sont assez bien classés, ils sont derrière l'Inter. Sur les 5 derniers matchs, on peut pas dire que c'est assez glorieux. Ils ont fait 4 nuls quand même pour une défaite. Il y en a un Spezia qui bataille pour ne pas partir en relégation. On voit qu'ils sont à la 17e place, c'est ce qui est énorme. Ils ont encaissé 24 buts, donc il y a une défense du côté de Spezia qui est vraiment très faible. À domicile, Spezia, ils ont perdu le dernier match contre Fiorentina 2-1. Mais sinon, ils ont fait des bonnes perfs. Bon, ça reste contre des équipes assez aléatoires. Hein. Sampdoria, Bologne, bon, voilà, ça fait des nuls, etc. Bon, bref. On peut voir effectivement que c'est pas top. L'Udinese, logiquement, devrait s'imposer sur ce match-là. On va juste aller voir un petit peu en profondeur l'Udinese, ce que ça nous propose à l'extérieur de ce match-là. On voit que c'est 50% des matchs gagnés à l'extérieur pour 33% de matchs à domicile côté Spezia. Ça marque beaucoup de buts, c'est un BTTS 83% et 67% de l'autre côté. On peut effectivement voir que ça va peut-être se batailler, mais c'est une mini bête noire, on va dire, de cette équipe l'Udinese contre Spezia. Je partirai plus sur un Udinese logiquement sur ce match-là. Troisième match passé, on va partir sur l'Espagne et on va s'arrêter forcément sur l'Atlético Bilbao. Je ne partirai pas sur Lecce, Lecce c'est pas ouf. Mais l'Atlético Bilbao m'intéresse fortement avec un Valladolid. J'aime bien cette équipe de l'Atlético Bilbao, c'est assez costaud comme équipe. Ils sont 7e du classement général sur cette Liga. Valladolid est 10e, ce qui est plutôt pas mal. Attention, Valladolid, ne pas négliger non plus. 3 matchs gagnés pour les 5 derniers matchs, avec 2 matchs perdus. Bon, ils ont perdu 6 fois quand même, mais ils ont gagné 5 fois. Bon, c'est assez aléatoire. Mais par contre, on a un Atlético Bilbao qui est plutôt pas mal. Très belle attaque, 21 buts marqués, 3 matchs perdus durant les 5 derniers matchs joués. Attention à cette équipe de Atlético Bilbao qui doit absolument faire un résultat pour ne pas trop s'éloigner du classement général. Hein, il y a quelque chose à faire. La Real Sociedad a 23 points, ils en ont 21. Il y a vraiment quelque chose à faire pour cette équipe-là. Sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est 3 matchs gagnés pour 2 perdus seulement. On a un Valladolid qui se déplace pas forcément bien. Hein, 4 matchs perdus pour une seule victoire à l'extérieur, bien entendu. C'est pas forcément le top. On peut voir effectivement que sur les derniers matchs joués, ils ont quand même réussi à claquer leur petit but à l'extérieur. Donc à voir, à surtout méditer dessus. Je vais aller voir en profondeur en Espagne. Qu'est-ce qu'il nous raconte en Espagne? C'est assez serré apparemment. On voit effectivement que ça se serre. Ils ont gagné 3 fois contre 6 fois l'Atlético Bilbao. 71% de matchs où il y a eu les deux équipes marquent. 55% de matchs gagnés à domicile côté Atlético Bilbao. Je vous dis, c'est un candidat très sérieux, même si 57%, c'est pas non plus énorme. 17% de matchs gagnés à l'extérieur, ce qui est dégueulasse. Donc si tu regardes ces stats-là, tu t'orienterais plus sur un Atlético Bilbao qui gagne à la maison. Pour moi, ça va être forcément... si j'aurais dû m'orienter là-dessus, je partirais plus sur l'Atlético Bilbao. Je vais juste voir un petit peu les hommes en forme du côté de l'Atlético Bilbao, voir un petit peu comment ça se goupille. Ils sont là et je vois que c'est Williams qui est plutôt pas mal. Il a claqué déjà 5 buts depuis le début de saison, ce qui est pas mal. Inaki Williams, 28 piges, il claque plutôt pas mal, donc à voir, à surveiller ce mec là. Ils sont deux Williams, attention, l'autre aussi claque pas mal. Bayern de Munich contre Werder Bremen. Le Bayern costaud, hein, Bayern qui a su son adversaire en Ligue des Champions, ça sera le Paris Saint-Germain. Comment te dire que Paris Saint-Germain, ça va être compliqué pour vous les frérots, parce que Bayern de Munich en ce moment c'est une machine de guerre, le bordel, ça cartonne de folie. En veux-tu envoyer des stats? Là, franchement, honnêtement, pas de surprise. Mais bon, la cote est à 1,16, elle est plutôt dégueulasse. Tu peux tenter entre Mané qui claque beaucoup. Et t'as un Choupo-Moting en ce moment qui... qu'est-ce qu'il fait, le petit? Ça reste une surprise, hein, Choupo-Moting qui claque ses buts. À voir si tu peux pas combiner, à essayer le délire. Choupo-Moting claque et son équipe marque. Au Mané, ce serait plus
plus sérieux, plus pointu. Mais on a un Choupeau qui se décante là. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. On a un Bayern de Munich avec un collectif qui est bien plus affûté que Werder de Brême. J'ai hâte d'être en Ligue des Champions pour voir un petit peu ce que Paris va faire, bien entendu, contre cette équipe du Bayern. Donc voilà, grosso modo, aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Mercredi, demain, les frérots, mercredi, il y aura du game aussi. On se fera une vidéo demain aussi, tranquillement. Et après, on enchaînera sur le week-end, etc. etc. Donc, ne quittez pas cette chaîne, les frérots. On va envoyer du mastic comme à mon habitude. Et puis, c'est tout bordel. Reste bien connecté. Si tu veux mes mix personnels, viens sur le groupe Telegram. Si tu veux intégrer le club VIP avec tous les membres, viens aussi là-bas. C'est plus constructif. Et puis, c'est nos mix personnels. Donc, voilà tout, les frérots. On reste comme ça et on se retrouve demain, les gars, sur une autre vidéo.